les gens me proposent la question, pourquoi j'aime pas Benzema, pourquoi je déteste Benzema? Il y a deux raisons. La première, il y a une raison simple. Je n'oublierai jamais le jour où ce mec-là s'est permis de cracher sur pendant l'hymne national en l'honneur des 130 victimes. Quand il a même pas assumé, derrière il a sorti une excuse toute bidon, soi-disant il avait des glaires, etc., qu'il a besoin de cracher. Les gens qui ont des problèmes de salive, c'est les gens qui se dopent. Alors soit tu te dopes, et toi tu vas l'avouer, soit t'es une carotte. Le problème, c'est que certains communautaristes ne se sont pas rendus compte d'une chose. C'est qu'en fait, ce mec-là est en train de mettre une grosse balle dans le pied à beaucoup de sportifs. Par exemple, moi, mes enfants, mes garçons, mon premier, mes trois garçons, j'ai misé sur l'école. Mes deux derniers, là, sur l'école, j'investis là-dedans. Parce que je ne mise même pas 1 euro sur le sport. Pourquoi? Parce qu'avec des gens comme ça, eh bien, vous savez, un jour, je me souviens encore de Laurent Blanc qui avait voulu faire des quotas de Noirs et d'Arabes dans les équipes. Ah, et il y en avait un qui avait balancé, qui a même d'ailleurs été viré, parce que c'était... Mais vous inquiétez pas, ça va se faire. Pourquoi? Parce que c'est les conséquences, ce sont les conséquences de toutes ces merdes, de tous ces gens. Parce qu'avant, après la débâcle de 93, grâce à Didier Deschamps qui a dit qu'il faut prendre ces mecs-là, les Thuram, les Zidane, etc. Ils ont ouvert la porte. Ils ont ouvert la porte. Et du jour au lendemain, on a vu autant de Noirs, d'Arabes, etc., venir jouer en équipe de France. Et ça a été ça a été un bien fou. Mais derrière, quand vous avez eu des gens comme cette merde de Benzema qui fait ça, les conséquences, elles sont dramatiques. Alors, vous n'allez pas vous en rendre compte, vous allez voir les 11 joueurs d'équipe de France, etc. Mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Derrière, dans les sélections, etc., en amont, à 12 ans, etc., comme il l'expliquait en 2011, et bien petit à petit, ben, tu vois, le Mouloud, il va, sur 13 joueurs, s'ils en choisissent 12, et ben, Mouloud, il va avoir encore moins de facilité. Et Mamadou aussi, etc. Il sera toujours la troisième roue du carrosse. Et vous verrez, ça va prendre du temps. Ça va être dans des excuses. Ah, pas assez athlétique, trop petit, trop ceci, trop cela. Mais tout ça, c'est les conséquences de vos putains d'actes. Et quand je vois des gens défendre des mecs comme ça, vous ne savez même pas que vous êtes mis une balle dans le pied. C'est pour ça que moi, le foot, je l'esquive pour mes enfants parce que c'est l'ascenseur social des pauvres et même ça, vous êtes en train de niquer. Par exemple, je parle de mon cas, dans mon sport qui est extrêmement communautariste, organisé par des mecs, laisse tomber, et c'est la vérité. Bon gré mal gré, sans le faire exprès, j'ai réussi à faire cette fédération qui n'était même pas reconnue, parce qu'en fait, la boxe thaï, c'est la boxe des racailles. Moi, je l'assume, c'est la boxe des racailles. En fait, elle a été mal implantée en France. C'est de la racaille qui l'a implantée. Et d'ailleurs, jusqu'en 2004, il y a eu même des décès, etc. En 2004, on était interdit d'organiser des galas de boxe thaï en France. Quand je suis revenu en boxe thaï, moi en 2005, je suis venu là-dedans, je savais où j'allais. Bon, j'avais rien à perdre, j'ai pris le risque parce que bon, j'avais besoin de faire de l'argent, je me suis pris la tête, je suis rentré là-dedans. Maintenant, vous savez, ce sport-là n'était pas reconnu, hein, les diplômes non plus, ni quoi que ce soit. Et à partir de quand on a eu les gardes de l'État? C'est à partir de 2015. Un jour, lorsque je passais mes diplômes, dernièrement, à fin de truc, les formateurs m'expliquent, mais on doit un grand merci à Monsieur Carteron. Je dis pourquoi? Parce qu'en fait, je ne m'étais pas aperçu lorsque je faisais mes, euh, mes interventions, que je me suis déplacé, que je m'embrouillais contre le communautarisme, etc., etc. Et que j'ai fait les gens se lever, et que j'ai fait aussi, il y a même un fils de président qui est venu à un de mes événements, etc., etc. Et je ne savais pas, il y avait beaucoup de politiques qui venaient. Eh bien, ils se sont intéressés à notre sport et nous ont respectés. Et ils ont donné l'agrément pour qu'on puisse, pas l'agrément, ils ont donné une valeur depuis je vous donne la date, voilà, depuis le 21 septembre 2016, on nous respecte enfin et on peut passer, on est reconnu, etc., etc. On est même au CIO, on fait partie du truc olympique. Mais tout ça, on joue marche sur des œufs. Il suffit que deux raclures, par exemple, qui arrivent à mon niveau, font n'importe quoi, ben ça va foutre tout en l'air. Ça va foutre tout en l'air. Donc moi, je vous le dis à chaque fois,
Ces gens-là, c'est les premiers à vous avoir mis une balle dans le pied. Parce que si moi je commençais à flatter le communautarisme, à dire n'importe quoi, à dire que la France est ceci et cela, en sachant que j'étais, pouvoir te dire ce que vous voulez, le numéro un dans cette boxe, dans ce sport. Ça fait des années en France, il n'y a jamais eu quelqu'un de mon niveau en France comme moi. D'ailleurs, j'ai arrêté, la boxe taille, elle est morte. Mais si j'avais commencé à parler comme ça, ah, j'aurais plu à beaucoup. Ça, c'est sûr que j'aurais plu à beaucoup plus dans les cités. Mais je vous garantis qu'on serait pas là où on en est. Et le prochain qui va commencer à faire la caïra, imitation et quoi que ce soit, et qui va dire nique sa mère la France, etc., 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 il va nous mettre une balle dans le pied. Et ça, c'est exactement ce qui se passe avec le. C'est exactement ce qui se passe avec le foot. Vous avez mis une balle dans le pied à toute une génération. Vous ne croyez pas Mbappé et compagnie, derrière, c'est la misère. Et ça, c'est à votre faute.